les dirigeants étaient des êtres parfaitement logiques. Or, nous savons aujourd'hui que les plus grandes décisions de l'histoire ont été prises par idéologie et donc influencées par les croyances et les émotions des grands leaders. À ce titre, j'ai le plaisir de vous présenter Kathleen Dameron, spécialiste du leadership et de l'interculturel, qui va vous expliquer comment les émotions influencent nos prises de décision. Le sujet aujourd'hui, le lien étonnant entre émotion, motivation et leadership. Depuis 20 ans, je travaille dans des entreprises comme coach, facilitateur, formateur. Je travaille avec des individus et des équipes dans des petites entreprises et des grandes, des internationales et des multinationales, dans celles qui vont bien et celles qui vont mal. Et il y a une phrase que j'entends qui me surprend et qui est « soyons professionnels ». Ce qui me surprend, c'est la croyance que derrière cela, on doit oublier, cacher, ignorer, contrôler, juguler nos émotions. Comme si dans les entreprises, personne n'a eu peur de se tromper, de se faire engueuler, de se faire virer. Comme si dans les entreprises, la colère de voir l'entreprise faire des économies de bout de chandelle n'existait pas. Comme si personne n'a vu un collègue harcelé par le dégoût des autres. Comme si on n'a jamais senti jaloux parce que le chouchou du patron a été promu, bien que cette personne était moins compétente que soi. Jamais dans l'entreprise on est venu à reculons au travail. Et bien entendu, personne n'est venu au travail plein de passion parce qu'ils adorent leur métier. Jamais dans une entreprise on a entendu les gens dire « j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, j'aime mon patron, j'aime mon projet, j'aime le sujet et que je me donne à fond pour ça ». On voit bien, l'entreprise est un haut lieu d'émotions. Et il y a un lien entre les émotions, la motivation et le leadership. Nos émotions sont des moteurs qui font qu'on va vers quelque chose, ou qu'on s'écarte, ou qu'on l'évite, qu'on rentre dans la fuite. La reconnaissance de se sentir entendu, écouté, vu, reconnu. Ça, là, on sent la motivation à l'intérieur de soi. Les biologistes vous diront que c'est la production d'ocytocine qui est cette hormone de lien social, de l'attachement, qui fait qu'on ressent quelque chose d'agréable et qu'on reproduit le comportement pour avoir la reconnaissance, encore une fois. La reconnaissance et la gratitude. Oui. Il y a ces liens avec la motivation et on voit ça dans la recherche de Sean Aker de Harvard qui a demandé aux patrons dans les entreprises, dans des milliers de situations différentes, d'écrire tous les jours, pendant 21 jours, une lettre de gratitude pour un acte qu'ils ont vu, du travail bien fait, un effort particulier. Et ce qui est étonnant, c'est que d'avoir écrit ces lettres pendant 21 jours a eu un effet mystérieux et extraordinaire. On a vu les équipes de vente avoir les ventes devenir beaucoup plus rentables. On a vu la productivité augmenter. Il y a un lien entre les émotions et la motivation. Vous avez l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut national pour la formation des athlètes de haut niveau. Ils ont fait beaucoup de recherches qui démontrent qu'il y a une corrélation directe entre la capacité d'un athlète de haut niveau, ceux qui gagnent des médailles, de recevoir, ressentir et exprimer leurs émotions et leurs performances. Autrement dit, ceux qui ont que des muscles ne gagnent pas de médailles. Et dans les entreprises, c'est pareil. Ceux qui n'ont qu'un cerveau, ils ne gagnent pas de médailles.
on a besoin de ce lien entre motivation et émotion. Il y a Daniel Pink qui a écrit un best-seller, Drive. Et dans ce best-seller, il a raconté 4 décennies de recherche scientifique sur la motivation et qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues que nous avons sur la motivation. Il a révélé 3 clés, et non, il n'y avait pas la carotte et le bâton. Au contraire, ça démolit la performance. Une de ces 3 clés, c'était le sens. De ressentir que mon entreprise me demande quelque chose qui fait sens. Le sens que je contribue à quelque chose d'important ou que l'entreprise reflète mes valeurs. Le sens. Donc, nous voyons ici ce lien entre motivation, émotion, qui est à la source, et le leadership. Alors, on va regarder une autre idée reçue dans les entreprises, qui est qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions en toute connaissance de cause, basées dans son analyse, son esprit de synthèse et son intelligence. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on sait bien que c'est faux. Vous avez un livre qui est paru dans les années 90 qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». L'auteur, Antonio Damasio, a relaté que les personnes qui ont eu un accident et qui n'ont plus contact avec la partie du cerveau qui gère les émotions et les sentiments sont capables d'analyser, de réfléchir, de discuter, mais ils ne peuvent pas prendre la décision. La prise de décision demande un contact avec les émotions qu'ils ont perdues. Vous avez déjà vu une entreprise, des dirigeants, des comités de direction qui arrivent à parler, réunionner, analyser, demander des rapports, mais ils n'arrivent pas à prendre la décision. La prise de décision demande de toucher ses émotions. Et puis, les neurosciences nous ont montré une autre chose intéressante, et qui est que si on met des électrodes sur la tête de quelqu'un, pendant qu'il prenne une décision, la prise de décision a lieu avant que la personne se rende compte de la décision. Autrement dit, la décision se prend dans des parties du cerveau qui ne sont pas le cortex et le néocortex, et à un moment donné, son intelligence se rend compte qu'on a décidé. On est loin de la décision en toute connaissance de cause. On a des filtres, des émotions, des croyances. Et puis, on a des tripes. Et dans toutes les langues, il y a une expression que dit « je le sens » ou « je ne le sens pas dans mes tripes » et qui fait que je vais faire une action ou ne pas faire une action. Et il y a même des chercheurs aujourd'hui qui parlent d'un deuxième cerveau, c'est lui qui est dans les tripes et les ventres. Donc voilà 3 choses qui nous montrent que cette croyance, un bon leader, c'est celui qui prend des bonnes décisions en toute connaissance de cause, basées sur son analyse, son esprit de synthèse et son intelligence, est tout simplement faux. Et puis, qu'est-ce qui se passera si dans les entreprises, ce qui était vraiment important, ce n'était pas la prise de décision, mais la mise en action? Est-ce que vous avez déjà vu dans une entreprise qu'un dirigeant, le comité de direction, prend une décision et que les collaborateurs ne se sont pas concernés? Ils ne le sont pas du tout. Ils ne sont pas motivés. Ils ne le font pas, ils ne le mettent pas en œuvre. Ils ne font pas ce qui est attendu d'eux. Ils ne suivent pas. Si on est un leader, on n'est pas suivi, on n'est plus leader. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens suivent? Qu'est-ce qui s'est passé que, quelque part, on a dissocié la prise des décisions de la mise en œuvre? C'est une illusion qui est terrible dans les entreprises. Car il y a un lien entre l'émotion, la motivation et le leadership.
et qu'on a besoin de sentir l'émotion chez soi afin de le déclencher et de faire cette contagion envers les autres. Alors, maintenant qu'on sait que le bon leadership a besoin de cet enchaînement, comment peut-on faire en tant que leader pour réussir ce qui est efficace, émotion, motivation? Alors, ça va vous surprendre, mais la base, c'est votre corps. Chaque émotion a sa physiologie. Si vous baissez le regard, vous baissez la tête, vous arrondissez les épaules, vous allez vers là, là vous rentrez dans la physiologie de la tristesse, voire de la déprime. Et quand vous êtes là, ça vous donne moins envie de venir vers vous, ça n'inspire pas la confiance. Et en plus, si vous maintenez cette posture, cette position pendant 2 minutes, votre chimie intérieure va changer. Vous allez sécréter beaucoup plus de cortisol. Vous allez sécréter beaucoup moins d'oxytocine, de DHRA. Autrement dit, votre chimie va rentrer dans la chimie de la tristesse et votre posture dans la chimie de la tristesse et vous êtes enfermé là-dedans. Mais faites autre chose. Ancrez-vous bien sur votre pied. Asseyez-vous dans votre bassin et rentrez vers le vertical. Ouvrez les épaules. Regardez. Mettez votre présence dans votre regard. Là, on sent une différence. Vous donnez envie de vous suivre. Vous inspirez beaucoup plus la confiance. L'impact que vous avez sur les autres, c'est votre non-verbal. Mais en plus, ce non-verbal, cette posture ici, c'est une chimie intérieure toute différente. Ici, j'ai beaucoup moins de cortisol, beaucoup plus de DHA, d'oxytocine. Les choses qui sont moteurs et qui optimisent la performance de mon corps et de mon cerveau. Et qui optimise la relation avec l'autre. Donc, en tant que leader, on a besoin de mettre au centre de nos formations de leader le corps. Alors, comment allons-nous faire ça? Alors, aujourd'hui, quand on a une question, comment faire leadership émotion? Ah oui, by the way, vous savez que dans le business, la plupart des business est fait dans des moments informels. On ne nous enseignait pas ça dans le MBA, mais nous savons tous que pour souvent arranger quelque chose, c'est dans un temps informel. Alors, allons voir comment on va réussir ce contagion. Ah, il y a des choses où Google n'a pas la réponse. Il paraît que c'est dans la méditation. Et puis, à Google, c'est là où ils ont cherché la réponse. Ils ont dit « Search inside yourself ». Allez regarder à l'intérieur de chez vous. Et donc, à Google, ils ont formé plus de 10 000 leaders, managers et ingénieurs à la pleine conscience, à rentrer en contact avec leur corps, à faire la respiration. Minimum 5 minutes par jour, on a un impact. 25 minutes par jour et on rentre dans une optimisation qui fait que les projets sont faits dans les délais et dans les budgets. C'est mystérieux, ça marche. Et donc Google a énormément investi là-dedans en disant que c'est un avantage compétitif de faire cela. Et puis comme c'est Google, ils se sont mis à former d'autres entreprises. Et vous verrez là, beaucoup d'entreprises qui sont performantes et qui ont mis le corps et le mindfulness au centre de leur formation de leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous voyez, même les Belges s'y sont mis, de prendre du temps de respirer. Et là, je voudrais vous inviter à un challenge. Je vous invite à oser quelque chose. Oui, osons. Osons prendre du temps, 5 minutes le matin pour respirer, pour mettre votre mental au calme, attentionné, focalisé et détendu. 5 minutes par jour minimum et vous aurez une différence. Prenez le temps de vous mettre dans une posture ouverte et optimisée. Pourquoi pas un sourire? Vous savez, même au téléphone, on entend un sourire. Faites cela avant de sortir dans une réunion importante, avant de rentrer dans les couloirs où tout le monde guette comment va le patron.
Et puis, prenez vraiment un risque inconsidéré que vous allez trouver pendant 21 jours de suite un individu ou une équipe qui ont fait quelque chose d'intéressant, qui ont donné un effort particulier et qui méritent une lettre de gratitude, de remerciement, de reconnaissance. Et si vous le faites pendant 21 jours, de voir l'impact que cela a eu sur l'équipe. Voilà, osez, parce qu'il y a un lien étonnant entre les émotions, la motivation et votre leadership. Merci beaucoup et bon courage.